moi qui ai un certain âge, on Ouais, va ouais. dire, tout ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que tout ce qui est en train de souffrir, c'est plutôt toutes les générations qui demain devraient travailler pour une société harmonieuse. Donc, pour une société harmonieuse, il faudrait peut-être mieux placer le cannabis dans un schéma qui serait acceptable, sans oublier son frère, le chanvre, par exemple. Donc, je ne sais pas qui entendra ces paroles, mais j'espère que quelques papas oseront aller un petit peu plus loin, voir que le cannabis a beaucoup moins d'incidence sur les comportements, la santé, que n'en a aujourd'hui d'autres produits dont je ne souhaite pas citer forcément, puisque de toute façon, il ne faut pas s'en prendre plus à l'un qu'à l'autre. Il faut simplement remettre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, à travers le cannabis, il y a une économie qui ne sert qu'à le criminaliser chaque jour un petit peu plus. Alors que cette économie pourrait très bien être prise en charge par nos États et se retrouver dans plein de secteurs qui aujourd'hui manquent d'argent, absolument. Que ce soit nos écoles, que ce soit refaire les routes ou mieux vivre. De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir courir après des bandits chaque matin, alors que même nos policiers sont un peu dans la misère eux-mêmes de par ce qui est mis à leur disposition pour combattre ce genre de criminalité. Donc je pense que si demain nos États prenaient charge de tout cet argent, on en aurait une utilité certainement plus intelligente. Et surtout, revenons à nos enfants. Encore une fois, moi qui connais la fleur, qui la consomme, et déjà depuis quelques années, qui côtoie des gens qui la consomment, nos dérives n'ont rien à voir avec ce que l'on peut entendre en général. Donc, ça serait peut-être mieux de s'entendre avec nos enfants, de faire un compromis tout le monde, pas dire c'est plus un que l'autre, faire un compromis, on se met autour de la table, on revoit l'histoire du cannabis, hein, comme je dis, j'en ai quelques fleurs dans mes mains, et je vais tranquillement rouler un petit pétard, et je pense pas que tout à l'heure je me levais, avoir des délires, me retrouver dans des états complètement monstrueux jusqu'à maintenant. Depuis 26 ans, je consomme le cannabis. Non, non. Par contre, je sais que quand je consomme certaines races de cannabis, ben, certaines de mes émotions sont peut-être plus amplifiées. Ou certaines choses de la vie sont plus agréables à supporter. Donc, à partir de là, moi j'ai appris tout doucement que telle fleur peut me réussir. Et telle fleur, c'est vrai, je ne vais pas y toucher parce que les effets qui vont m'être procurés ne me plaisent pas forcément. Quand est-ce qu'on dit ça à nos enfants? Quand est-ce qu'on dit ça à nos adolescents? Quand est-ce qu'on dit ça à nos futurs adultes? Alors que 80% de la marijuana, elle est fabriquée de manière totalement illégale. Même les Pays-Bas qui font la leçon, qui ceci, qui cela, depuis 30 ans qu'ils vendent de la marijuana à l'ensemble de la planète, on peut dire ça, puisque ça a commencé comme ça, n'ont pas pu encore trouver une manière de rentrer la culture dans un schéma normal. Vous voyez? Ça veut dire que si on vous cultive de la White Widow, par exemple, ça sera garanti. Sur mon sachet, ça sera écrit White Widow et ça sera garanti. Non, là, la marijuana à 90-90% qui sort et qui est vendue dans les coffee shops est fabriquée dans les caves, dans les greniers, dans tous les endroits où on aura pu mettre la plante et oser la cultiver, ils vont avoir essayé. Donc ça veut dire qu'on a un marché où l'État prend énormément d'argent sur les coffee shops, sur les grown shops, toutes ces entités qui sont liées au cannabis, mais sur la culture, non, non, non. Ah si, de temps en temps, on vous arrête un dealer, c'est 3500 € d'amende pour 1 kilo de marijuana, point à la ligne, c'est tout. Ouais, donc, c'est vraiment du non-sens. Maintenant, si on vient à une dépénalisation du cannabis, on engendre toute une économie qui représente peut-être un point de croissance pour un pays comme la France. Mais je ne sais pas combien il y a, moi je ne suis pas
comptable ou quoi que ce soit. Je ne sais pas combien il y a d'emplois derrière. 1 point de croissance. Mais si on estime, comme il se dit dans certains sites européens qui parlent du cannabis et tout, qu'on considère qu'il y a 2 millions et même plus de Français qui consomment 1 gramme de marijuana et que ce gramme vaut 8 euros, messieurs les comptables, je vous engage à vous mettre derrière vos calculatrices et à faire un tout petit calcul, parce que 8 euros, c'est juste le minimum. Hein. À Maastricht, nous avons de la marijuana qui va jusqu'à 14 euros 1 gramme. Aussi cher que l'or, pratiquement. 14 euros. Oui, 14 euros. Et je pense, moi qui connais un peu la plante, qui l'ai fréquentée et tout, je suis sûr qu'on nous vole au moins de 5 euros. Ça, j'en suis convaincu. Hein. Si on reprenait la culture depuis le départ jusqu'à... Oui, cette marijuana-là ne dépasserait pas 10 euros le gramme et tout le monde serait content de ce qu'il a dans son porte-monnaie. Donc, 5 euros comme ça qui est enlevé à des citoyens qui se comportent correctement. Imaginez tout cet argent perdu qui ne rentre pas dans une économie propre. 5 euros, ça représente peut-être 3 litres de lait. 3 baguettes de pain, je n'ai pas le calcul dans ma tête, mais vous imaginez tout cet argent qui est volé chaque jour à un peuple qui se conduit bien, qui n'en plaise à nos hommes politiques, à nos entités qui se réclament. C'est un peuple qui se tient bien, qui est à l'heure au travail. C'est tout. C'est comme ça. C'est peut-être ça qui vous déplaît, messieurs et mesdames. Mais généralement, le peuple du cannabis, il se conduit bien. Puis c'est rare qu'il viole ses enfants. Je m'excuse de cet exemple. Je m'excuse. Mais, en tout cas, je n'ai pas entendu dans mon environnement de choses qui allaient jusque-là. Donc, c'est peut-être ça qui vous gêne quelque part. Et après, il y a toute cette économie qui ne profite pas à nos paysans. En ce moment, nos paysans, ils ont malheur avec le lait, malheur avec leurs fruits, malheur avec ceci, cela. On leur fait cultiver du colza là, pour faire du biocarburant. Mais avec le chanvre, on fait aussi du biocarburant. Mais en plus, le paysan, il aurait 2 ou 3 revenus en plus. Il pourrait très bien envoyer sa fibre pour faire du papier, des vêtements et tout ça. Et même la cellulose pour faire du plastique. Et moi, je vous fais qu'un tout petit résumé en tant que simple citoyen. Mais si vous vous mettez derrière cette idée, vous allez voir que vos champs de colza, vous allez les faire disparaître, messieurs les paysans. Et ça ne peut être que ça demain. Le chanvre a tellement de vertus qu'on a oublié parce qu'à chaque fois, on lui a greffé le mot cannabis dessus. Alors que ces deux entités qui se ressemblent, qui s'aiment même, mais ne donnent pas les mêmes choses. C'est tout. Donc, à partir de là, on pourrait très bien convenir de remettre une économie qui fut dans les années 30 une des plus grandes économies qui est sur notre planète et tout, au niveau travail, au niveau pécunier et tout. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tous ensemble, faisons un compromis, on se met autour de la table, les entités d'Europe, je pense qu'il y a des gens qui sont cultivés et tout, donc je pense que ça ne doit pas être très difficile de se mettre vraiment autour de la table et de revoir tout le sujet. Ce que pensent les Américains, ou ce que pensent les Français, ou ce que... Non, c'est pas ce que je pense. C'est tout le monde qui doit penser, là. Parce que ça touche notre planète entière. La marijuana, elle pousse au Vietnam, en Thaïlande, en Colombie, en Hollande, en France, au Cameroun, et partout où Maman Nature aura voulu donner une terre... on va dire, simplement généreuse. Elle n'a pas besoin d'être trop riche. La marijuana peut se satisfaire de choses qu'on n'a même pas idée. Je peux même vous dire que le chanvre peut fixer la terre, peut nettoyer la terre. Quand on voit que Haïti a été ravagé par l'eau et tout, il suffirait pendant peut-être 3-4 saisons planter du chanvre et tout pour pouvoir fixer ce sol et tout doucement même... Après, avec ce chanvre, construire des maisons qui tiennent debout. C'est bien beau d'amener du ciment, mais peut-être c'est pas le bon ciment, hein, et tout. Moi, ce que je sais, c'est que dans ma Normandie, il y a des blocos qui ont été construits il y a 70 ans. Ils ont vu des centaines de tempêtes et ils sont encore là. Alors peut-être qu'on pourrait penser à partager les choses autrement, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de planètes où
où le chanvre pourrait très bien venir se poser et réguler certaines choses. Et puis en plus, on oublie que les graines au niveau alimentaire, Maman Nature nous a fait encore une graine merveilleuse, là, c'est tout. Il suffit d'aller voir les nutritionnistes et tout, et de faire des analyses sur l'huile qui est extraite de la graine, et c'est un truc à tomber par terre.